Lorsque certaines situations difficiles vous arrivent dans la vie, mesdames et messieurs, tâchez tout simplement de garder votre calme, car généralement, la solution est bien souvent à côté. Nous sommes le premier lundi du mois de mars. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Que se passe-t-il quand vous n'avez pas d'unité ou assez d'unité dans votre portable pour surfer ou appeler? Eh bien, vous n'êtes souvent pas dans votre assiette. Vous vous débrouillez pour l'avoir, même s'il faut rester parfois à jeun. C'est bien de cela que nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée de combien vous investissez dans votre communication? Pas certainement, mesdames et messieurs. Bien sûr, vous prenez ce rendez-vous pour savoir tout ce qu'il y a autour des frais que nous investissons dans la communication aujourd'hui. Bienvenue dans cette émission. Pour vous installer, je vais demander à mon réalisateur du jour de vous installer avec les merveilles du Bénin. Voilà donc, nous étions là avec les merveilles du Bénin. Merci à notre réalisateur qui nous accompagne aujourd'hui. Il s'appelle Arnaud Togbeno. Et j'ai le plaisir d'accueillir l'humoriste du jour, Cro-Maillon, déjà sur ce plateau. Bonjour Cro-Maillon. Bonjour. Vous allez bien? Le week-end a été? Je Pète la forme? Pète la forme. Ah bon? Oui. Intéressant ça. Oui. Alors, nous sommes déjà lundi, nous sommes le premier lundi du mois de mars. Oui, alors qu'est-ce que vous avez réservé pour nos téléspectateurs ce matin? Non, ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Mais, c'est-à-dire, dans la semaine, passé là. Oui. C'est un jeune homme qui est venu porter plainte contre une vieille dame. Donc je veux votre hockey. Si je vais enfermer la dame, où je la laisse. Ah bon? Pose-moi la question à savoir pour Justement, quel était le motif de la plainte? Très bien. Le gars est allé visiter son ami, qui est l'enfant de la vieille dame. Bon, si quelqu'un vient rendre visite à quelqu'un, on doit lui donner de l'eau. Et si l'intéressé n'est pas là, on peut prendre soin de l'inviter en attendant que le jeune homme n'arrive. C'est ce que la vieille, elle a fait. En faisant ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Le gars est venu, on lui a donné de l'eau. Et il est là. Et quelques minutes, la maman dit, calme-toi, il serait là. Pour ne pas le laisser comme ça, la vieille a amené c'est des arachides dans bouteille. La dame a dit, sois en train de goûter ça en attendant que pour que tu ne restes pas là sans que en murmurant tes gueules, quoi. Maintenant,
Le gars est en train de manger arachide. Il est tellement content, il prend son lot, il prend aussi l'arachide. À un moment donné, la vieille est venue dire, hey, mon jeune homme, ça va? Il dit oui. Mais le truc là, c'est bon pour toi? Il dit oui. Maman a dit, mais Dieu merci que c'est bon pour toi. Que mes enfants là, c'est de n'importe quoi. Tu as vu, ils ont acheté cacahuètes pour moi. Moi, vieille, je n'ai même pas les dents. Donc, comme je ne peux pas manger cacahuètes là, j'ai pris cacahuètes là, je mets ça dans ma bouche, je suce ça. Et si je finis, je fais sortir arachide là, je mets ça dans la bouteille. Donc, c'est ça que tu es en train de manger comme ça. Quand le jeune homme a constaté que c'est ce que la dame a sucé, il a laissé, que lui il est en train d'avaler là. Il a dit quoi? Et là où il est maintenant, il a déjà craché tout ce qu'il a, mais il reste, donc il est venu au commissariat pour porter. Donc il est venu porter plainte. Donc je veux savoir si vous me donnez, ok, d'aller arrêter la dame, il n'y a pas de problème. Bon, ce qu'on va faire, on va demander aux téléspectateurs s'ils vous donnent le ok, et lors de votre deuxième passage dans cette émission, nous allons vous donner la réponse. Il n'y a pas de problème. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Cro-Magnon. Et bien sûr, nous allons poursuivre avec cette émission. Vous le savez déjà, nous allons enchaîner avec le clip du jour. Why don't I when you do it?
Et voilà, c'était la diva Angélique Kidjo dans Bomba Nyene Souhaite Bomba. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez dansé également chez vous. Angélique Kidjo, notre artiste qui fait des merveilles actuellement. Merci donc à vous qui avez pris le rendez-vous de cette émission et qui nous suivez. Dans un court instant, nous allons passer à l'instant justement de la discussion. C'est « Et si on en parlait ?» Dans « Et si on en parlait » aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous parlons d'un sujet qui vous intéresse particulièrement. Nous parlons de ce que nous investissons dans la communication. Et pour en parler, nous avons déjà sur ce plateau un invité. Notre invité, Ghislaine Adimi. Bonjour. Bonjour Roch, bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour la belle dame, Ghislaine Adimi, vous la connaissez très bien. Elle est journaliste à l'ORTB, l'une des vedettes de la présentation du journal de 20h sur la télévision nationale. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Et tout à l'heure, vous serez rejoint sur ce plateau par Robin Akromessi, dont le siège est à côté. Et il va nous rejoindre pour nous accompagner dans cette émission. Vous le savez déjà, hein, vous savez, les frais de communication, on investit beaucoup sans nous en rendre compte. Alors, Ghislaine, dites-nous déjà, est-ce que vous avez une idée, vous particulièrement, de combien vous investissez dans les frais de communication par mois? Alors, sans vous mentir, Roch, je me suis donné l'obligation de ne plus compter. Ah bon? Ah oui, parce que vous savez bien, de par notre métier, oui. Nous, on est obligé. On a beau vouloir faire des restrictions, oui. Mais on n'y arrive pas. Ah. Et pour éviter d'en avoir la migraine, oui. Je me suis dit qu'il vaut mieux ne pas compter. Ben, certainement, à un moment donné, vous vous êtes amusé à faire le point de ce que vous investissez. Et vous vous êtes retrouvé à combien à peu près? Il est arrivé une période où je me suis retrouvé banalement à plus de 10 000 dans la semaine. 10 000 francs dans la semaine? Dans la semaine. Waouh! Ouais. Et c'est après ce moment, j'ai dit, ben, il faudrait quand même que je puisse diminuer ça. C'est un peu trop. J'ai essayé et j'ai beau essayer. Ça ne descendait pas réellement. Ça ne descendait pas réellement. Parfois, ça montait. Et oui. je dis, surtout les périodes où vous avez beaucoup d'activités, oui. Vous avez des choses à réaliser, vous avez des contacts à prendre forcément. Oui. Et il y a de ces contacts qui vous obligent à répéter, à rappeler et tout. Oui. Ça vous amène même à aller au-delà dans notre métier. Alors, je me suis dit, il vaut mieux ne pas compter. Bien évidemment, il y a de ces moments aussi ou de ces semaines où vous n'atteignez pas cette somme. Si. Il y a de ces semaines où vous n'atteignez pas cette somme. Et parfois aussi, pour compenser, quand vous n'avez vraiment rien à faire, vous oubliez le téléphone. Et ça vous fait peut-être gagner 2 000 ou 3 000 francs dans la journée. Mais est-ce que vous pensez qu'on oublie pour autant le téléphone, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, où il faut penser à ses proches, il faut lire les messages qui font l'actualité ou qui font le buzz. Vous êtes tenu d'être sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que vous pouvez rester un instant sans avoir d'unité dans votre portable? Un instant sans avoir d'unité dans le téléphone, je suis parvenue à le faire. Ah finalement, bon? Ouais. Je suis parvenue à le faire. Pas pour très longtemps, bien sûr, mais il m'arrive quand même de le faire. Et, de dire, ce week-end, je décroche. Oui. Je me fous du reste. Je ne suis pas obligée d'aller sur les réseaux sociaux. Et ça fait vraiment du bien. Mais quand vous avez des obligations, non, je vous assure, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de prendre un peu du recul. Mais quand vous avez des obligations, vous vous jetez rapidement dessus, vous vous réveillez au petit... Dès que vous ouvrez l'œil, c'est votre téléphone qui vous appelle, ou votre smartphone. Dès que vous faites un petit truc, que vous pensez que vous devez lire un message, ou que vous devez forcément envoyer un message à quelqu'un, c'est à votre téléphone que vous pensez. Mais quand vous avez envie aussi de vous retirer et de vraiment vous sentir bien, de vous reposer, et que vous faites l'effort de laisser le téléphone, vous vous sentez aussi bien. D'accord. Moi, je suis arrivée à le faire par moment, pas toujours. Ça c'est vous, ça. Alors, nous avons entre-temps été rejoints par Robin Akromessi. Vous l'avez vu venir sur ce plateau. Je vous annonçais déjà, Robin Akromessi, vous êtes président
d'une association de consommateurs. Vous pouvez nous rappeler déjà votre association? La Voix des consommateurs. La Voix des consommateurs, justement. Nous parlons aujourd'hui de la consommation, de la consommation des services de communication, des services de particulièrement communication. de la téléphonie mobile. Absolument. Et vous êtes là. Alors vous, particulièrement, je demandais tout à l'heure à Ghislaine Adimi, est-ce que vous avez une idée de combien vous investissez par mois dans la communication? Oui, globalement, bon, c'est vrai que pour nous, c'est un peu compliqué. D'abord, vous me permettrez, ça, Jérôme, de souhaiter les meilleurs vœux, même si on est en mars, tout à fait. À nos téléspectateurs qu'on n'a pas revus après 2019. C'est vrai. Et donc, pour les raisons professionnelles, particulièrement pour l'association, nous ne considérons pas pour nos activités professionnelles entrepreneuriales, mais au minimum, ça nous coûte 150 000 par mois. Quoi? Oui. 150 000 francs Oui. par mois? Nous allons faire un petit exercice et peut-être ça va vous permettre d'apprécier un peu. Vous savez, chaque jour, il y a au moins une vingtaine de consommateurs qui vous appellent parce qu'ils ont des problèmes. Et donc, quand les problèmes vous sont posés, vous avez l'obligation d'abord de chercher à comprendre. Donc, vous allez appeler un certain nombre de personnes. Ça peut être via un appel direct, tout comme ça peut être via la data, donc les réseaux sociaux. Et puis, quand vous le faites comme ça, vous êtes obligé de contacter aussi les fournisseurs. Tout à fait. Parfois, les discussions sont longues. Ouais. Mais là, c'est pour un usage purement professionnel. Oui. Vous savez qu'en retour, vous gagnez quelque chose. Bon, pour l'association de consommateurs, nous ne savons pas si on gagne quelque chose parce que c'est purement social. Mais bon, c'est vrai que c'est purement social, mais vous trouvez les 150 000 francs où, M. Akrombessi? Ça, c'est la très bonne question. Oui. Vous voyez, la passion peut vous rendre malade, exactement comme la nomophobie. Dès que vous ne pouvez plus vous dessaisir de votre portable, vous savez, il y a quelque chose qui vous contraint à faire les choses sans que forcément quelqu'un ne vous y oblige. D'accord. Et nous avons des activités professionnelles, entrepreneuriales. Mais la façon dont on peut couvrir un peu les charges, c'est lorsque, avec certaines activités que vous menez avec des structures de l'État, ou bien des structures à caractère social comme les ONG ou autres, on peut prévoir, par exemple, des frais de communication. Là, ça peut vous permettre de couvrir un peu. Okay. Mais sinon, si ça doit sortir entièrement de nos poches, bon, on ne pourrait pas. D'accord. Alors, tout à l'heure, il a parlé de la nomophobie. C'est bien ça? Oui. La nomophobie. Vous avez du mal à vous détacher de votre téléphone portable. C'est dans un cadre purement professionnel que lui, il a du mal à se détacher de son portable. Vous aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a de ces concitoyens qui ne l'utilisent pas forcément dans un cadre professionnel, mais juste pour aller voir l'actualité sur la toile, on investit sérieusement. En temps normal, est-ce qu'on devrait essayer de rémunérer, de voir ce que l'on attend justement des frais de communication que nous investissons? Merci. Donc, je pense que c'est plutôt à cet exercice que nous devons inviter les gens à voir les frais de communication, ça nous rapporte quoi? Quand on fait le point, j'avais dit tantôt qu'il m'arrive de mettre 10 000 francs dans la semaine. Alors, si je mets les 10 000 francs dans la semaine, c'est pour avoir quoi? Dans notre métier, nous, on est tenu d'appeler des gens, par exemple, avant d'avoir avant d'avoir, on l'a appelé, on a dépensé. Exactement, on a dépensé. Oui. Le résultat, c'est qu'il est là et l'émission se déroule. Ouais. Donc, cet appel a été utile. Ouais. Mais par contre, il y a des gens, mais juste parce qu'ils s'ennuient, ils doivent forcément être avec le téléphone. Et quand vous vous ennuyez, vous avez le téléphone en main, vous envoyez un SMS ou un message, vous n'avez pas la suite, vous êtes peut-être pressé de faire, c'est peut-être pour faire un papato, vous excusez le thème, c'est peut-être pour raconter des histoires avec votre copine, avec votre copain et tout ça. Et ça ne passe pas. Bon, écoute, celui-là, je l'appelle.
On est pressé de bavarder. Et je dis que c'est l'ennui qui amène parfois ceux qui n'attendent aucun résultat à utiliser de l'argent dans le téléphone. Tout à fait. Et comme vous l'avez dit, Rock, il y a certains, dès qu'il n'y a pas de crédit Ouais. dans le téléphone, Ouais. on est malade. Je vous ai dit que moi, ils arrivaient à me passer de ça parce que je me dis, quand je n'ai pas d'urgence, je ne m'oblige pas à appeler. Tout à fait. Quand il n'y a pas d'urgence, je peux ne pas avoir de crédit, je n'appelle pas. D'accord. Et bien, c'est seulement quand il y a urgence, là, je suis obligé, je n'ai pas de crédit, je suis obligé d'acheter forcément. Et moi, mes urgences, c'est quoi d'abord? Là, je suis au boulot, je dois forcément joindre les enfants à une certaine heure. Tout Et à fait. quand je prends le téléphone, je n'ai pas de crédit, ça, je peux paniquer pour ça. Ok. Donc, rien que pour éviter ça, je dois forcément avoir quelque chose dans le téléphone. Alors, Robin, comment peut-on se rendre malade lorsqu'on n'a pas de crédit dans son portable? D'abord, vous savez, votre métier, c'est de la communication en partie. Bien sûr. Ça fait partie des subtilités de la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire le numérique. Ça a commencé déjà par la 3e, on était à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Donc, il a été étudié comment faire pour mieux contrôler l'humain. Parce que quand vous prenez un humain, ce qui le rend plus libre, ce qui le rend plus heureux, c'est sa capacité de s'exprimer. Ok. Si jamais vous devriez subir l'enfermement, personne ne voudrait. Non. Et donc, l'humain a envie de s'exprimer, il a envie de recevoir l'information, il a envie de partager l'information. Et ça a étudié les terminaux mobiles en particulier. Les smartphones étaient bienvenus. Parce que ça permet de faire tout ce qu'on peut faire, non seulement pour régler déjà les problèmes de gain de temps, d'énergie, parce que en réalité, lorsqu'on utilisait le téléphone au début, c'était pour gagner du temps. C'était pour gagner du temps sur la distance. Bien sûr. C'était pour gagner de l'énergie, parce que lorsque vous devez voyager, ça vous fatigue, vous faites de grandes distances. Mais progressivement, donc, on s'est rendu compte qu'on peut devenir dépendant du téléphone. L'accoutumance, ça vous rend malade. Ah oui, c'est sûr. Et toutes ces applications qui sont inventées, conçues, c'est pour susciter davantage la curiosité. Et vous savez, lui-même, la distraction, Tout à fait. c'est un gros piège. Donc, il suffit de susciter ces genres de sujets, de distraction, ce qui paraît un peu inédit, ce qui paraît dithyrambique. Et puis, Et on se laisse tout le emporter. monde veut y aller. Donc, lorsque vous en êtes arrivé à ce point, à cette addiction, eh bien, c'est difficile pour vous, qui que vous soyez, à moins que très tôt, parce qu'il y a des gens qui sont très éveillés, je peux vous dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais mis une seule photo sur les réseaux sociaux, depuis que les réseaux sociaux existent. Et pourtant, c'est des spécialistes des technologies de l'information. Vous pensez que lorsqu'on on met des photos sur les réseaux sociaux, ça vous fait dépenser beaucoup plus, c'est ça? Mais une photo, ça pèse. D'accord. Une photo, ça peut peser parfois entre un mot et 3 mots. Ça dépend de l'appareil que vous utilisez, de la résolution de l'image. D'accord. Très bien. Nous allons en parler plus amplement tout à l'heure, mais je vais vous inviter à suivre cette Vox Pop que nous avons réalisée. Certains citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés sur comment ils gèrent leur communication, combien ils investissent, est-ce qu'ils peuvent se séparer un instant de leur téléphone portable. Eh bien, Ano Adadia leur a tendu son micro. Écoutons-les. Parlant des crédits, je crois que ça nous amène à beaucoup dépenser plus que prévu, quoi. Par exemple, quand nous voulons parler à quelqu'un qui est un peu éloigné de nous, forcément nous devons utiliser les crédits. Ou parfois, si la personne, tu ne peux pas parler avec un oncle sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux, nous avons par exemple le mode gratuit qui existe pour parler entre amis. Sur WhatsApp maintenant, ce n'est pas le cas. Tu dois utiliser les données mobiles qui sont payantes. Donc pour cela, obligatoirement, tu dois payer de l'unité. Et puis chez les parents,
même quand on galère, même quand les parents galèrent, ils ne s'abstiennent pas de payer l'unité. Je crois que selon moi, c'est une chose qui fait dépenser quoi. Ça fait dépenser. Premièrement, je suis particulier d'abord. Et ce qu'on constate aujourd'hui, pour faire n'importe quelle activité, il faut toujours avoir un portable, payer d'unité dedans, pour communiquer d'abord, avant que tes activités marchent. Mais c'est la merde aujourd'hui pour des unités. Moyennement, je peux me retrouver en quelque chose de cinquantaine alors. Cinquantaine de Oui, oui. Alors les cinquantaines de mille moyennement comme salaire. Oui. Sans vous mentir, crédit occupe au moins 20 000. Il faut qu'on nous laisse le crédit qu'on a acheté. Ils ramassent les crédits. Si tu veux faire un appel, on te dit que ton crédit n'est pas insuffisant pour éduquer. Tu es obligé d'investir un autre argent pour aller acheter. Parce que tu dois parler à tes parents qui sont à l'extérieur ou bien à l'étranger. Donc tu es obligé de payer. Ils n'ont qu'à nous donner de temps dans notre crédit, de paiement de crédit. Ils ramassent trop. Vous espérez, vous payez crédit. 200 pour communiquer. Vous attendez à communiquer davantage. Et d'un coup, ça disparaît. 2-3 mots, ça disparaît. C'est pas normal. Il faut tenir compte de la situation du client. Evi awu tando ministre mi yonu ejijo efi awu din entere pe ko ma de mena yin bo ni a hon lo le bo nu edin ade lo ma mo bo ina ro evo yo yi si asiwe evi awu. Voilà, vous avez suivi les réactions des téléspectateurs et sur ce plateau, Ghislaine n'a pas cessé de rire. Oui, vous avez entendu beaucoup de choses. Il y a même une dame qui pratiquement dit « Laissez-nous nos unités que nous achetons ». Ghislaine. Oui, justement, c'est souvent le cri des gens sur le terrain. Ouais. Dès qu'ils achètent, comme l'a dit le monsieur, 200 francs de crédit, et tu n'as même pas le temps de dire ce que tu as à dire. Exactement. En fait, la dame m'a fait rire parce qu'à un moment donné, et j'ai vécu le cas avec ma maman. Ah, d'accord. Avec ma pauvre mère, elle achète le crédit, elle dit qu'elle veut appeler les gens au village, et puis voilà, 1, 2, 3 mouvements, ça s'arrête. Et quand j'ai voulu lui dire, écoute, ça là, c'est pas la peine, arrête. Si les gens ont besoin de telles nouvelles, ils vont t'appeler aussi. Tu en fais un peu trop, elle n'a pas voulu comprendre. Alors un jour, il y a eu une période, je lui ai laissé une certaine somme pour gérer le mois. Mais elle n'a pas fait 2 semaines, elle a fini. Elle ne savait pas. Elle se met à se plaindre, elle dit qu'elle vient aller réclamer ses unités. Ah, dis donc. Donc, en fait, j'ai lu un article la dernière fois où on disait que les téléphones coûtent pratiquement rien. Mais les frais de communication coûtent 3 fois, 4 fois le prix du téléphone en l'espace d'un laps de temps. C'est-à-dire qu'il faut forcément qu'on puisse arriver à contrôler la communication. C'est vrai que c'est très utile de communiquer. C'est très important d'ailleurs de communiquer. Et les téléphones sont là pour nous aider à avoir le gain sur le temps, à pouvoir traverser la distance. Tout à fait. Mais si les téléphones doivent en même temps nous transformer en esclaves, doivent en même temps nous dépourvus de ce que nous avons. Comme moyen, ce n'est pas la peine. D'accord, très bien. Alors, Robin Crombessi, vous avez eu assez de moissons. Vous êtes président d'une association de consommateurs. Les femmes disent, les hommes, les consommateurs, les clients en général des réseaux GSM, j'espère que vous n'allez pas appeler le nom d'un réseau GSM ici, et disent, ben, écoutez, lorsque nous achetons les crédits, laissez-les nous communiquer avec. Est-ce que vous avez aussi l'impression que quand on achète les unités, ça disparaît ou bien c'est le consommateur qui en fait un mauvais usage? C'est les deux. Les deux? Oui. Expliquez-vous. Vous savez, c'est imprudent de laisser un serpent dans les mains d'un enfant. Parce que malheureusement, la plupart des humains sur la planète sont de grands enfants. Et les Africains encore plus. Les téléphones, on n'y comprenait pas grand-chose, en particulier mobile. Et voilà des outils qui, en principe, devraient plus servir dans le professionnel que dans les usages, je vais dire,
individuels, sociaux, beaucoup plus sociaux. Mais malheureusement, on ne perçoit pas, ou on ne perçoit plus que le téléphone, au lieu de nous permettre de gagner en coût, c'est-à-dire lorsque je dois aller par exemple à Paris et que je peux téléphoner pour régler le problème, ça me coûte moins cher que le billet d'avion. Bien sûr. Les frais d'hôtel et tous autres frais connexes. Mais si, parce que j'ai la possibilité de téléphoner, quand j'appelle, je commence pas à dire allô, alors comment tu vas et la famille et tel enfant, est-ce qu'il a réussi à l'école? Bon, tout ça, c'est bien la convivialité. La convivialité, c'est bien, mais on en abuse. On en abuse au point où, vous savez, moi-même, il nous arrive parfois où on a l'impression que le crédit est fini beaucoup plus tôt que prévu. Et parfois, quand on observe, on se rend compte qu'en fait, parce que nous, on fait toujours le point. Et tout à l'heure, dans le journal. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que c'est possible parce que la dame a incriminé justement les réseaux sociaux. C'est comme si il y a les deux. On n'utilise pas le crédit qu'on a acheté. Non, on va y arriver. Nous réservons ça pour la fin parce que on va mieux expliquer ça. Et donc, c'est pour dire à chaque consommateur de commencer par faire attention à l'usage qu'il fait de son téléphone. Le téléphone, ce n'est pas pour s'amuser. Il faut se dire que quand nous investissons dans la communication, ça doit nous générer quelque chose de conséquent. Et ça, nous invitons une fois encore le ministère de la digitalisation et du numérique pour qu'on éduque suffisamment les consommateurs à l'usage des téléphones mobiles, des smartphones en particulier. Maintenant, lorsqu'on revient aux opérateurs, vous savez, ce n'est pas des saints, pas du tout alors. Et donc, il y a énormément de subtilités, de stratégies pour vous faire consommer. Les forfaits, par exemple? Mais bien sûr. Vous savez, ils ont une stratégie, on vous dit, il y a le principe du cumul du forfait. Rappelez-vous quand on avait pour 500 francs, 40 minutes, à cette époque, mais personne ne savait ce qu'il allait faire concrètement du crédit, du forfait. Et bien, on appelait à volo. Et vous n'arrivez jamais en 48 heures à finir les 40 minutes. Donc, puisqu'il y a le principe du cumul, on vous invite à acheter encore. Vous-même, pour conserver ce que vous n'avez pas pu dépenser. Donc, il arrive à des gens d'avoir jusqu'à 6 000 francs de crédit. Et ils ne savent pas quoi en faire. Mais pour eux, ils se disent toujours, ils vont l'utiliser. Mais le piège continuant, ils continuent de le faire. Et le jour où il manque pendant 48 heures de recréditer, on leur arrache tout. Ils perdent tout. Et là, c'est à bon droit qu'ils se disent, on a volé mon crédit. Mais malheureusement, il s'est fait prendre à son propre piège. Mais là, ce n'est pas le cas qu'évoquent les citoyens que nous avons écoutés tout à l'heure. Ça fait partie des cas. Ils n'arrivent toujours pas à expliquer. Ils achètent leur crédit, c'est à peine 2 minutes de communication, à peine 3 minutes de communication, et puis le signal vient tonton, et puis c'est fini, le crédit est parti. Non, et nous allons vous dire quelque chose. En fait, il y a beaucoup d'impressions que nous avons, et sur ces cas-là, on ne peut pas mentir aux consommateurs. Si nous voulons évaluer, c'est simple, nous avons mené un appel. Allons consulter la durée de l'appel dans notre téléphone. Et comparons à la durée de forfait que nous avons. Combien de personnes on va être réaliste et on va aller dans le technique, dans le pratique pour que on puisse appréhender les cas où on nous vole et différencier des cas où c'est nous-mêmes qui sommes peut-être victimes de cela. Donc, ces cas-là, c'est différent. Les cas où on nous vole, vous vous rappelez, il y avait chez un des opérateurs un message à la fin de chaque appel. Ces messages, par exemple, nous bouffaient près de 7 secondes. Et
En fait, on crée des blancs. Chaque fois qu'un opérateur crée des blancs dans un appel, c'est-à-dire pendant ce temps-là, vous ne pouvez plus communiquer. Ok. Vous avez votre interlocuteur de l'autre côté, il ne vous entend pas, vous ne l'entendez pas non plus. Et tout ça est défalqué. Mais justement, c'est défalqué de... Comme crédit. Exactement. C'est les subtilités qu'ils ont parce qu'en fait, aujourd'hui, le régulateur est là et veille à un certain nombre de choses. Donc, les subtilités, on vous vole sur des stratégies où on vous pousse à tomber dans l'erreur. En fait, très bien. C'est la stratégie que les opérateurs GSM mettent en place. Donc, ils peuvent peut-être même que le temps que votre téléphone sonne ou que l'appel que vous avez lancé sonne, ils sont en train de défalquer. L'effet d'appel, vous n'avez pas toujours la même horloge avec l'opérateur. Donc, parfois, vous vous coupez ici, mais ce n'est pas coupé forcément là-bas. D'accord, très bien. Donc ça vous il a 2 secondes. Nous allons établir la liaison avec un spécialiste en télécom qui suit cette émission. Géry Azondécon, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes consultant télécom. Nous parlons aujourd'hui des frais de communication. Dites-nous, est-ce que vous avez l'impression, comme beaucoup de consommateurs GSM, que les réseaux GSM les grugent ou bien ce sont eux qui font un mauvais usage des frais de communication? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci aux chers téléspectateurs. D'entrée de jeu, je voudrais dire qu'en tant que consultant et ayant été à l'intérieur de ce qui se passe au niveau des opérateurs, je pourrais vous dire que c'est très difficile de valider l'hypothèse que les opérateurs grugeraient leurs abonnés. En fait, je pense qu'ils n'ont peut-être pas intérêt à le faire. Maintenant, il y a des pratiques, il y a des conseils qu'on peut donner aux abonnés afin qu'ils puissent mieux utiliser leur crédit de communication et en tirer le maximum. D'accord, si je vous comprends bien, vous dédouanez un peu les réseaux GSM et ils ne grugent pas les consommateurs. Si je comprends bien, il faut qu'on se fasse clair. Ok. Je vous dis que ce serait très difficile parce qu'au Bénin, nous avons la chance d'avoir une autorité de régulation des communications électroniques et de la poste qui est super équipée. Ça fait partie de l'une des autorités de régulation les plus policières d'Afrique, pour être direct avec vous. Et donc, ils sont à cheval avec les opérateurs, ils vérifient tout ce qui se passe au niveau des opérateurs. Donc, nous pouvons être sûrs que nous avons une police qui est déterminée, qui est là et qui nous couvre en tant que consommateurs. Mais lorsque vous achetez, par exemple, 500 francs d'unité, et comme vous dites, vous devez pouvoir communiquer pendant au moins, je donne un exemple, au moins pendant 5 minutes, mais que vous ne faites pas les 5 minutes et puis les unités s'épuisent. Ok. Et cette question de disparition d'unités ou bien de disparition de forfaits est remontée par plusieurs des abonnés. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, la plupart du temps, selon les informations à ma disposition, après les investigations, on se rend compte que l'abonné a eu à consommer ce crédit-là, par peut-être des moyens qu'il n'a pas su maîtriser. Et c'est pour ça que je prodigue des conseils aux abonnés afin qu'ils puissent mieux contrôler leur crédit. Alors dites-nous déjà, comment peut-on arriver à mieux contrôler son crédit? Ok, parfait. Et au fait, nous avons la chance au Bénin d'avoir une décision de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste qui a encadré les coûts de la communication. Donc, nous savons que, par exemple, le mégaoctet est à tel prix et entre tel prix et tel prix, nous avons les intervalles de prix. Et donc, les opérateurs se sont conformés à cela. Mais par contre, pour avoir les meilleurs taux, ils ont mis ça sur des forfaits. Donc, ce qui est recommandé aux abonnés, c'est plutôt d'aller vers des forfaits que vers la consommation libre. Et pour ça, nous avons 2 volets. Il y a les forfaits voix et SMS et nous avons les forfaits data. Il y a des forfaits mixtes que moi, je ne recommande pas personnellement. Maintenant, pour les forfaits voix,
il faudrait que les abonnés puissent faire leur forfait compte tenu de leurs besoins. OK. Pour les forfaits data et aussi, il faudrait qu'ils fassent les forfaits sur la base de leurs besoins. Ce qui est intéressant, c'est que en ce qui concerne la data, par exemple, avec leur téléphone, ils peuvent déjà contrôler quelle est leur consommation mensuelle. Et sur cette base, s'organiser pour pouvoir consommer tout au long du mois. D'accord. Et l'autre avantage qui est très important à préciser, que je recommande, c'est plutôt d'avoir recours à leur portefeuille électronique pour l'achat de leur forfait. Un portefeuille électronique, c'est-à-dire un mobile money, par exemple, c'est ça? Parfait. OK. Parce que là, ça leur évite d'avoir du crédit de communication dans leur compte prépayé. Donc, ils laissent de l'argent dans leur portefeuille électronique et c'est du portefeuille électronique qu'ils achèteront leur forfait voix ou leur forfait data. D'accord. Et il faut reconnaître que sur la place, il y a un opérateur qui le fait si bien et à partir du code USSD du portefeuille électronique, on peut accéder à tous les forfaits. D'accord. Avec un autre opérateur, il faudra d'abord acheter peut-être du crédit et pouvoir faire les forfaits. D'accord. Mais vous savez, une dernière question pour finir avec vous. Beaucoup pensent que ces forfaits-là sont des pièges. Est-ce que vous pensez que c'est effectif? Parce qu'on n'arrive souvent pas à savoir comment ces forfaits finissent. Oui, vous savez, on peut toujours... Est-ce qu'il y a des applications qu'il faut désactiver ou bien qu'est-ce qui fait finir aussi rapidement justement ces forfaits? Parfait. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est la validité des forfaits. Parfois, il y a beaucoup qui ont un souci avec la validité des forfaits. Je veux avoir 1 giga, j'aurais préféré que ça dure 7 jours, que ça dure 2 jours, ainsi de suite. Ça, je voudrais dire que, une fois encore, je nous ramène à la décision de la FED qui a déjà encadré tout ça. Donc, les opérateurs n'ont fait que se conformer à ça. L'autre chose, c'est que pour ce qui est de la data, il y a plusieurs astuces qu'on peut recommander aux abonnés. Nous savons que beaucoup utilisent les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp et Facebook et autres. Et il y a dans les paramètres Facebook, on peut désactiver la lecture automatique des vidéos, par exemple. Dans WhatsApp, on peut désactiver le téléchargement automatique des vidéos ou des photos. Et tout ça, ça fait en sorte que c'est à l'abonné se laisse le choix de télécharger une vidéo ou de ne pas le faire et donc d'optimiser son utilisation du forfait data. D'accord. Merci beaucoup, Géry Azondékan. Je rappelle que vous êtes consultant télécom. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et ces explications. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci aux téléspectateurs. Voilà. Ghislaine, vous avez entendu, nous dépensons parfois sans le savoir. Et tout à l'heure, le consultant en ligne disait qu'il y a des applications qu'il faut désactiver. Est-ce que vous avez connaissance qu'il y a que les applications que nous avons sur nos portables bouffaient nos unités à notre insu? Oui, absolument. J'ai eu cette connaissance et je l'ai fait. Chez moi, par exemple, je ne télécharge pas automatiquement les photos ni les vidéos. Que ce soit en mode Wi-Fi ou en mode données mobiles, je ne les télécharge pas automatiquement. C'est peut-être ma formation professionnelle. Je lis d'abord ce qui accompagne et si je trouve que le média envoyé a son utilité, je peux télécharger. Par contre, les populations, et comme l'a dit monsieur tout à l'heure, la curiosité aidant, on envoie n'importe quoi, on clique et puis on télécharge. Mais sans savoir que tout ça, ça bouffe le mot. Et rapidement, on dit, le forfait est fini, et puis on court pour aller recharger. Le consultant a su bien expliquer la chose. Qu'on le veuille ou non, au niveau des opérateurs GSM, tout est calibré. Et c'est eux qui savent pourquoi il y a eu tel coup et tel coup. Nous, on ne le comprendra jamais jusqu'au bout. Mais on sait au moins que 60 mots équivalent à tel prix. Et si tu fais un forfait de 60 mots et que tu te mets à télécharger des vidéos, et des trucs là, pensant que les 60 mots vont te faire 7 jours, mais non, tu t'es bourré. Les 60 mots ne feront pas les 7 jours. C'est ça.
Donc, c'est à chaque usager de savoir ce qu'il fait de ses forfaits, de ses unités sur le téléphone. Donc, chacun doit pouvoir vraiment se contrôler. On ne télécharge pas tout sur les réseaux sociaux. On n'est pas obligé de tout voir. Ouais. Donc, il faut aller choisir l'essentiel et quand il le faut. Mais on a l'impression que quand on ne voit pas, qu'on n'est pas au parfum de l'actualité, il y a quelque chose qu'on a raté et puis c'est un choix. Ouais. La vie a son coût et puis si on décide de vivre au fil de l'heure ou de la minute, on ne peut que payer le coût qui s'impose. D'accord. Alors, Robin, un grand merci. Vous avez également suivi le consultant que nous avions tout à l'heure en ligne. Qu'est-ce que vous pensez? Il estime qu'aujourd'hui, et vous le disiez déjà, avec l'autorité de régulation, il n'est pas possible que les réseaux GSM grugent justement leurs consommateurs. Ce n'est pas exactement ça. Vous savez, la gruge, ça peut avoir plusieurs angles. Ça dépend du prisme à travers lequel vous voyez. Ce que j'expliquais, c'est qu'on ne peut pas vous voler carrément votre crédit directement comme ça. Non, ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. L'opérateur veille. Mais on vous aide à perdre vous-même. D'accord. Et là, le consommateur, lui, se rend compte qu'il n'a pas pu utiliser. Et puis là, c'est normal, il se plaint. Mais il n'a pas compris le mécanisme qui a abouti à ça. Mais je dis aussi, on vous vole 1, 2 secondes, 5 secondes, ça on le fait. Bon, même est-ce que parfois, c'est pas un peu comme il a dit tout à l'heure, les applications que nous téléchargeons et qui sont tout le temps là, qui nous siphonnent justement les unités? Oui, il faut serier les appels, la voix, de la data. Là, nous parlons beaucoup plus de la voix. Maintenant, sur la data, mais c'est un boulevard ouvert que personne ne peut contrôler. D'accord. C'est un boulevard tellement grand, ça commence déjà par les fabricants de téléphones eux-mêmes, les concepteurs d'applications. Vous croyez que quand ils mettent des applications qu'on prétend gratuites comme ça, vous croyez que c'est pour le plaisir juste d'inventer, de ne rien gagner? Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous voulez dire qu'il y a d'applications. Il y a un deal entre les fabricants et les réseaux GSM? Mais ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas du tout gratuit. Quand vous prenez un smartphone ou tous les terminaux mobiles qui peuvent utiliser des applications, qui peuvent être connectés, le risque que vous prenez, c'est que autant d'applications vous avez, autant de fichiers vous téléchargez. Lorsqu'on parle de téléchargement, ce n'est pas forcément parce que j'ai cliqué pour avoir un fichier. Non. Le téléchargement, ça a 2 volets. Il y a le upload et le download, c'est-à-dire moi-même je choisis de mettre un fichier en ligne, moi-même je choisis d'envoyer des fichiers. Et le download, en fait, je peux choisir de télécharger, tout comme l'application elle-même a dans ses fonctions de télécharger un certain nombre de fichiers pour fonctionner, pour être à jour. Tout à fait. Et ça, le consommateur n'en sait rien du tout. Très bien. Le consommateur ne peut pas évaluer le nombre de data, le nombre de mots que les applications téléchargent. Et il y a des applications particulièrement budgétivores. Et surtout qu'on n'a pas l'habitude de lire les conditions d'abonnement. Oui, ça c'est vrai. Lorsque vous prenez WhatsApp est très budgétivore. Les gens ne se rendent pas compte. Toutes les applications de réseaux sociaux globalement. Lorsque vous prenez les applications aujourd'hui, je ne vais pas appeler de nom, mais qui vous permettent de suivre tout ce qui est information, les médias sociaux. Mais est-ce que ça vous bouffe? Mais tous les fichiers qui sont téléchargés, toutes les images, toutes les photos que vous voyez, toutes les vidéos qui apparaissent, que vous suivez, ça vous fait télécharger. Absolument. Mais le consommateur n'appréhende pas tout de suite. Très bien. C'est à la fin que lui constate. Lorsqu'on parle de validité, et ça je vais préciser, lorsqu'on parle de validité, en fait, la validité c'est que vous avez peut-être 7 jours pour pouvoir utiliser. Au-delà du 7e jour, vous ne pouvez plus l'utiliser. Ça veut dire quoi? Mais généralement, on n'atteint pas les 7 jours. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vais expliquer la validité. Si c'est 300 mots, c'est à vous de répartir peut-être les 300 mots sur les 7 jours en vous disant, ça fait peut-être 300 divisé par 7, ça fait environ 40 ou 45 mots. Et puis,
vous pouvez calibrer ça. Vous pouvez configurer ça sur votre portable, sur votre smartphone, de sorte à limiter le téléchargement des données mobiles. Vous allez nous dire tout à l'heure comment configurer ce que vous êtes en train d'expliquer là tout à l'heure. Ce sera le cadeau que vous allez offrir à nos téléspectateurs ce matin. Dans cette émission, il y a beaucoup, c'est une émission interactive. Les téléspectateurs nous envoient des messages. Nous allons les partager avec vous sur le sujet dont nous débattons aujourd'hui. Il y a M. Mahoumé Aguinde Dohungue, voilà, qui dit ceci. Ce sujet est vraiment pertinent avec l'avènement des téléphones Android. Manque de forfait Internet, c'est comme le manque de sang dans le corps, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais décidément, avec l'ampleur de cela, l'ampleur que cela prend en tout un chacun de nous, c'est énorme. Et il y a Mermoz Lidéo qui dit ceci. Plein de gens investissent leurs derniers sous dans les crédits de communication juste pour rester actifs sur les réseaux sociaux, faire des publications aussi inutiles que démunies de sens, faire des statuts et faire juste du paraître. Même quand les tarifs de communication ont été augmentés, ces gens-là n'ont pas changé leurs habitudes. Et il y a un autre qui dit, moi par exemple, si mon forfait Internet finit, c'est comme si je suis enfermé dans une chambre sans lumière. Et je me demande si ce n'est pas une maladie pire si mon téléphone a un souci. Maou, je préfère ne pas manger et trouver la solution. Il y a un autre qui dit ceci très rapidement, c'est Noah Agbafa. Il dit, oui, c'est une maladie bien connue dans les milieux médicaux et surtout chez les psychologues. On l'appelle addictophonie ou nomophobie. Le mot nomophobie, contraction anglophone de No Mobile Phone Phobia, décrit l'équivalent du manque ressenti par le drogué. Il désigne la phobie de se retrouver sans téléphone mobile ou smartphone, vous l'avez dit sur ce plateau. Et il y a un autre qui revient et dit, si je pars de mes achats de 500 francs de forfait Internet qui équivaut à 400 mots pour 3 jours, ce que je finis même avant les 3 jours, donc c'est pas la joie. Je peux dire que je fais 500 francs de forfait Internet chaque 2 jours et il arrive à calculer, dit 15 000 francs le mois, il dépense dans ce qu'il investit dans le forfait. Il y a Yves-Patrick Loco qui dit « À court de mobile money avant-hier pour faire un pass Internet, je me suis surpris en train de sortir de la maison à 2 heures du matin pour acheter du crédit dans un kiosque qui marche 24 heures sur 24. Je voulais absolument lire les réactions sur les sites cinéma et autres après. Le César de la meilleure réalisation a été décerné à Roman Polanski. Je ne pouvais attendre le lever du jour. Et puis un autre qui dit ceci, voilà. Il y a Madame Mamita Bouriana Dagia qui dit salut, l'utilisation du téléphone portable est un moyen de communication pour faire des affaires. Pour certains, ils peuvent s'acheter des crédits pour autant de montants qu'ils peuvent. Ça, c'est le business. Je veux m'adresser à ceux et celles qui, sans grand moyen, s'affament dans le seul but de snober. Ce n'est pas bon. Il faut avoir raison. Il faut savoir raison garder et surtout planifier les dépenses pour l'achat de crédit. C'est une tontine qu'on ne ramasse jamais et ça vous appauvrit. Dans la vie, il faut faire des choix. Et les NTIC de nos jours nous détournent de certaines valeurs cardinales telles que l'amitié, la solidarité, les visites et bien d'autres choses. Faisons simplement attention, se tenir la main est mieux qu'un coup de fil. Régler les dépenses pour l'achat de crédits pour économiser de l'argent, encore mieux que de passer son temps à papoter avec son portable.
Et il y a un autre qui dit ceci. Oui, nous allons passer à 2 messages très rapidement. Il dit « Bonjour, affaire d'unité pour nos Android est tout un grand souci. Nous sommes devenus par la force des choses hyper dépendants. Plusieurs raisons nous y poussent. Il est devenu Android source de notes de service, des actualités politiques, source de distraction et de dérapages multiples des rencontres, mais constitue un danger pour la société malgré son caractère d'outil de communication. » Et il y a pour finir, il y a Dr Bilikis qui dit ceci: « Moi personnellement, je pense qu'on doit se rééduquer afin de sortir de cette addiction. Le forfait en réalité est une forme d'appauvrissement qui ne dit pas son nom, encore que les choses sont faites de telle sorte que tu peux faire des emprunts et la dépendance est forte. J'évite au maximum les téléchargements de vidéos et audio. Par exemple, je me donne des limites pour consulter WhatsApp. Moi, je ne suis pas sur Facebook. C'est une option. Comme j'en connais qui ne sont pas sur WhatsApp. Mais je me dis, le forfait mensuel peut être bénéfique. Je le fais occasionnellement. En tout cas, les GSM tirent leur profit à nos dépens. » Voilà quelques messages que les téléspectateurs ont partagés avec vous. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ces réactions, Monsieur Akoumesi? Non, je crois que pour la plupart, c'est des gens qui comprennent un peu le mécanisme. Et comme je l'ai dit, il urge vraiment d'apprendre aux consommateurs à savoir faire usage de leur forfait, que ce soit à voix ou data. L'absence de toute éducation est promotrice d'un certain nombre de vices. Absolument. Vous savez, je n'ai jamais compris, par exemple, que des gens se retrouvent dans une multitude de groupes et que dans tous ces groupes, on leur envoie des fichiers qu'ils téléchargent. Ceux, par exemple, qui omettent de désactiver les téléchargements automatiques, que ce soit de l'audio, que ce soit des documents, que ce soit de la vidéo, que ce soit des images. Mais ils en prennent plein la gueule. Parce que parfois, dans le même groupe, ils en reçoivent plein. Sinon, de plusieurs groupes. Ils en reçoivent pratiquement les mêmes. Donc, c'est des choses que les gens devraient éviter. Vouloir participer à tous les groupes à la fois et surtout passer tout son temps à vouloir tchatcher. Il faut aller seulement sur le web lorsqu'on veut faire des recherches, lorsqu'on veut faire des usages qui vous sont profitables. Très bien. Avant de passer à vous, un dernier message que je vais lire. Il est de Madame Andrea Bachiumba qui dit « Salut chers tous, le sujet du jour est le bienvenu. Pour moi, c'est devenu un casse-tête parce que je suis active sur plusieurs forums, exactement comme ce que vous disiez tout à l'heure, membre de nombreux groupes. Quand je mène des activités, je me mets en attente de réponses. Dès que je reviens au portable, je me retrouve à des centaines de messages. Il faut pouvoir faire face aux engagements pris. Il y a des jours, les sous vous font défaut et vous devez coûte que coûte échanger, donner des avis à des endroits déterminés. Pour cela, vous pouvez aller jusqu'à vous endetter. Aller jusqu'à vous endetter. Personne ne le sait, vous gérez tant bien que mal. C'est pour dire au finish que la consommation d'unités en vue d'alimenter le portable paraît une nécessité, par conséquent doit être budgétisée. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Ghislaine Adimi, qu'il faut budgétiser les frais de communication? Oui, il faut budgétiser les frais de communication et il faut être vraiment sincère avec soi-même et tout faire l'effort de rester dans ce budget. Maintenant, si vous arrivez à tenir et que vous voyez que selon vos revenus, si tant est que la communication via le téléphone, il y a eu un des internautes qui a dit tout à l'heure qu'on peut le faire à des fins de business. Si votre business vous permet d'aller au-delà du budget que vous avez établi, ben à vous de voir. C'est comme on l'a dit, quand c'est rentable pour vous, on peut investir. Mais quand vous ne gagnez rien en retour, il faut forcément faire ce qui est à la mesure de votre portée. L'autre chose qu'on n'a pas signalé, c'est qu'il y a certains, on parle de ce que nous payons de notre poche, mais il y a certains aujourd'hui, dans les bureaux, dans les services, à cause du Wi-Fi, ne font plus rien. Ils sont là, présents de corps, mais totalement absents parce qu'ils profitent du Wi-Fi. Il y a ceux-là qui sont là aujourd'hui et qui nous écoutent, qui nous souffrent, mais qui rient. Parce que juste eux, à peine ils achètent 100 francs,
de forfait dans la journée. Mais tout le reste, ils sont tout le temps sur leur téléphone parce qu'ils passent toute leur journée au boulot. Ceux-là peuvent venir au boulot déjà à 7h ou à 6h du matin et repartir totalement la nuit, jusqu'à cause du Wi-Fi. Mais vous les voyez là, ce n'est pas des fins de business, ce n'est pas des fins de trucs là, mais juste parce que c'est le bien public et c'est gratuit. On dit Wi-Fi gratuit, c'est gratuit. Et ce sont eux qui envoient les fichiers les plus lourds. Les plus lourds. Parce qu'ils ne payent pas. Et c'est eux qui téléchargent toujours tout. Et quand vous vous plaignez dans un forum, on vous dit non, mais moi pourtant je télécharge tout. Mais non, ce n'est pas évident. Ceux qui téléchargent tout ne le font jamais avec leurs propres frais. Ou s'ils ont déjà eu à faire l'expérience avec leurs propres frais, ils ne le feront plus les jours ou les mois qui suivent. Ils le feront sous rayon Wi-Fi. Et dès que cela se retrouve sous rayon Wi-Fi, c'est eux qui animent les forums. Donc sincèrement, il faut qu'on puisse faire attention. Effectivement. Il faut pas dire, l'autre ami qui est dans le groupe, lui, il télécharge tout, il est au courant de tout. Il faut que je puisse le concurrencer. Alors que je n'ai pas la possibilité de me retrouver dans un service qui a le Wi-Fi. Donc, bien que pas envie de montrer à l'autre que moi aussi j'ai la capacité d'être au courant de tout, je vais choisir mes pauvres sous. Bon, non, il faut finir avec ça. Et puis c'est des addictions dont on peut se passer. Et puis on s'endette parfois. On reste même à jeun. Oui, on reste à jeun. Vous n'avez pas de quoi manger, mais pour rester actif sur les réseaux sociaux, eh bien vous réservez au moins de l'argent pour ça. Alors, dites-nous pour finir, parce que nous tendons déjà vers la fin de cette émission, pour finir, est-ce que vous pensez qu'il faut budgétiser justement les frais de communication, Robin Akrombessi? Non, forcément. Il faut le faire. Il faut le faire. Et je voudrais donner un conseil particulier aux jeunes pour leur dire, si vous avez la possibilité de vous mettre ensemble, même dans les familles, pour avoir un modem Wi-Fi, un routeur Wi-Fi, c'est préférable. Parce que quand vous évaluez, si vous avez par exemple un forfait de 15 000 francs le mois, ça vous fait en fait 500 francs par jour. Il y a des gens qui dépensent 1 000 francs par jour et plus. Juste pour les forfaits data. Et si vous êtes, par exemple, le chef de famille et que c'est vous qui devez supporter, par exemple, les frais de communication de toute votre famille, vous voyez à combien vous vous retrouvez? Oui, ça vous fait déjà 15 000 francs, rien que pour la data, mais près de 8 personnes peuvent l'utiliser. C'est de là où la notion de colocation, ça doit commencer par nous habiter. D'accord. Des co-usages. Alors, vous avez promis de donner un petit conseil. Un petit conseil très rapidement. Oui, allez-y. En fait, vous allez dans Paramètres. De votre smartphone, vous avez connexion, vous allez dans connexion. Je le fais avec vous très rapidement. Et vous avez utilisation des données. Vous allez dans l'utilisation des données, vous allez commencer par avoir à partir de l'utilisation que le nombre de données que vous avez déjà, entre la capacité téléchargée, vous l'avez en face là. Et puis vous avez économie des données. Vous pouvez voir en bas utilisation des données mobiles et tout selon le réseau que vous avez. Vous allez dans l'économie des données et vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver. OK. Là, l'avantage que ça vous donne, c'est quoi? Vous allez voir quand vous cliquez après dans autorisation économie des données, vous avez par exemple plein d'applications que vous pouvez désactiver. Là, ces applications ne vont plus télécharger automatiquement de mise à jour ou autre chose. Maintenant, lorsque vous revenez en arrière sur le graphique dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez chaque jour, vous pouvez voir le nombre, ou à chaque instant, vous pouvez voir le nombre de la capacité de données que vous avez déjà téléchargées en termes de mots. Donc, si dans une journée, vous constatez que vous avez atteint votre limite, que vous êtes fixé, vous pouvez désactiver. Eh bien, vous désactivez, vous cessez de télécharger. D'accord. Merci beaucoup. Ça vous permet de mieux gérer votre... Merci beaucoup, Robin Akrombessi, d'être passé dans cette émission. Les téléspectateurs ont beaucoup aimé. Et je viens de recevoir même un message pour vous dire merci, parce que le téléspectateur a suivi et a appliqué au même moment que vous expliquiez. Merci également à vous, Ghislaine Adimi, d'être passé dans cette émission. Merci. Nous allons marquer une pause, mais cette fois-ci enchaîner en même temps avec Us et Coutume. La salutation chez les Yoruba est d'abord même la clé de voûte de l'intérêt que les enfants, les parents, les grands-parents portent à l'enracinement de nos mœurs. Et en cela, les salutations
c'est la première chose qu'un enfant, dès le bas âge, doit savoir faire. Pour saluer un parent, l'enfant qui sait déjà que son père et sa mère sont des personnes à vénérer, parce que géniteur, l'enfant leur doit un respect total. Et lorsqu'un enfant se lève le matin, il va d'abord se débarbouiller le visage, ensuite venir se prosterner devant son père. Si c'est un garçon, il s'allonge les mains, les paumes des mains au sol. Il tend bien les pieds et salue son père. Et il va maintenant vers sa mère pour se baisser. Ce sont les filles qui s'agenouillent, les deux genoux à terre, pour saluer et père et mère. La famille est soudée et c'est dans un, je dirais, silence religieux que l'enfant va vers tous les membres de la famille pour les saluer un à un. Si on est dans, je dirais, l'enclos familial, on fait du porte-à-porte. Le respect dans la salutation, ça apporte le bonheur. Parce que lorsque un enfant vous salue, vous allez le bénir. On bénit automatiquement. On ne commence pas à le bénir, on ne commence pas à lui réciter tout ce qui est de la famille. Parce que moi, dès qu'un enfant s'agenouille devant moi, je vais dire, ah, on m'a takpa, on m'a gounuko, on m'a toumi kankan kimba temiro, toumi kankan kimba temiro ça. Et je vais le bénir. Et je vais lui dire, lève-toi. Donc tout ça là, ça fait du bien au corps. Et on se réveille bien ragaillardi et on peut aller à ses occupations, le cœur bien gonflé. Mamita Dagia Bouriana qui nous parlait de la salutation, comment il faut saluer ses parents en milieu Yoruba. Et nous avons compris, il faut s'agenouiller pour saluer ses parents afin d'avoir leur bénédiction. Elle a expliqué de long en large les bénéfices qu'on peut en tirer. Elle les a également expliqués. Merci à Mamita Bouriana Dagia. Nous allons tout de suite enchaîner avec le prénom africain. Dans Prénom africain, aujourd'hui, nous recevons un collègue, Benoît Rwandja. Bonjour. Bonjour. La pleine forme? Oui, ça va. Le pape. Oui, c'est comme ça que nous l'appelons par ici. Et souvent, il répond... bénédiction sur vous. Alors, Benoît Rwandja, vous êtes là pour nous parler. D'abord, vous êtes de l'aide culturelle Mina? Oui. Oui, et vous êtes là pour nous parler d'un prénom Mina, le prénom Folie. Tout à fait. Folie. Alors, dites-nous, qui peut porter ce prénom? Oui, avant de dire qui peut porter ce prénom, il faut déjà préciser, comme vous l'avez dit, que nous sommes exclusivement un pays gain. Bon, Mina, gain, oui. C'est selon. Parce que quand on dit Mina, on fait référence un peu à Elmina, au Ghana. Oui. Aujourd'hui, quand on parle de Gain, c'est un peu ce que les gens appelaient Gainbo, qui est Accra, aujourd'hui la localité, d'où les aïeux seraient venus pour s'installer. Aujourd'hui, on peut situer les Gains au sud de Togo. Quand vous prenez un peu la région d'Anéro jusqu'à Goué, au Bénin, vous avez donc les Gains là. Je précise également que quand vous prenez la société Gain, elle est subdivisée en clans. Et vous avez les Toubans, vous avez les Akagban, vous avez les Ané, vous avez les Adigo. Et c'est les Toubans, maintenant c'est au niveau des Toubans
que nous avons le prénom Folie. Okay. Donc la précision est de... Chez les Toubans. Chez les Toubans, Okay. vous avez le prénom Folie qui est donné au premier garçon. Le premier garçon, le premier garçon de la peut famille. s'appeler Folie. Donc il peut être le dernier de la famille, mais s'il est le premier garçon, on lui donne Folie. Oui, c'est le premier garçon. Ou bien il est né, premier garçon. Bon, il n'est pas l'aîné. S'il y a des filles, s'il y a des filles, il peut y avoir des filles avant. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Le il peut être le Benjamin. Mais comme il est le premier garçon, il peut s'appeler Folie. Autrement dit, quand quelqu'un vous dit « je m'appelle Folie », en plus du nom de famille, vous avez déjà une idée de son appartenance ethnique et de sa position déjà par rapport à la famille, si je peux dire, ou à la lignée. Alors, Folie, ça veut dire quoi? C'est un peu comme si vous me demandez, puisqu'il y a des prénoms par rapport au jour, Kodjo, Komla, ça veut dire quoi? Je ne saurais le dire. C'est sûr que ceux qui ont donné ces prénoms avait quand même une certaine explication. Mais au fil du temps, on n'explique pas toujours. Ce n'est pas comme si on dirait Maoulawe, où on peut décortiquer pour dire Dieu fera, ainsi de suite. Aujourd'hui, Folie, on n'a plus tellement cette explication pour dire, bon, ça voudrait dire de façon littérale ou littéraire, on peut traduire de telle ou telle manière, mais on retient tout simplement que c'est le prénom qu'on donne au premier garçon de la famille. D'accord, mais c'est un prénom qui doit certainement avoir son influence sur celui qui le porte. Quelles sont ses possibles influences sur le garçon? En termes d'influence également, on ne saurait appliquer une influence directement liée à ce prénom Folie. On ne peut pas dire parce que je m'appelle Folie, je dois pouvoir faire ci, je dois pouvoir faire ça. Mais dans cette communauté, il faut, je ne sais pas si à votre niveau, puisque c'est partagé un peu au sud du Bénin ou dans nos peuples, on considère que le premier garçon n'est pas aussi vigilant que les autres. Ou soit il est trop tolérant, ou il est moins vif que... bon, nous allons peut-être parler de celui qui va le suivre demain. Donc il est certainement, on considère, et à tort ou à raison, qu'il est moins vigilant, il est moins proactif que ceux qui le suivent. Donc à ce titre, on peut dire que Folie n'est pas aussi réactif, n'est pas aussi vivace, ne répond pas avec tout l'enthousiasme qu'on souhaiterait, comme ceux qui le suivent. Parfois, c'est pour ça que je dis, c'est à tort ou à raison. Oui, c'est partagé, hein, même dans d'autres langues aussi. Enfin, par exemple, des fois, on se demande, nous Congolais viennent, oui. Oui, malheureusement, c'est péjoratif. Oui. On le dit en se disant, est-ce que tu es l'aîné? Dans le sens que l'aîné n'est pas toujours celui qui a toute l'intelligence. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Mais c'est un peu ce qu'on peut dire en parlant de Folie qui se trouve être l'aîné ou l'aîné qui porte ce prénom-là. Et donc, quant à savoir si sa position l'influence négativement, comme les parents le disent, je ne saurais rentrer dans cette affirmation. D'accord. Mais une fille ne peut pas porter ce prénom, hein? Non, une fille ne porte pas ce prénom. On peut peut-être appeler la fille Dédé. Dédé. On peut appeler la fille Dédé. C'est son équivalent. C'est son équivalent, mais on ne peut pas avoir une fille qui va s'appeler Folie. Non. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Benoît Rondja, de nous avoir expliqué un peu le sens de ce prénom. À qui peut-on le donner, le prénom Folie, qui est de l'air culturel Mina? Oui, Guin et Mina. Et plus précisément du clan Touban. Du clan Touban. Nous profitons de l'occasion pour saluer tous ceux-là qui sont Guin et particulièrement du clan Touban qui suivent cette émission. Vous allez rester avec nous. Nous allons tout de suite passer à la capture. L'image de la capture aujourd'hui, c'est une vidéo que nous a choisi la chef d'édition du jour. Jennifer Sativi, c'est elle qui nous a choisi cette vidéo. Nous allons voir et avec l'aide de notre réalisateur du jour, nous allons voir justement cette vidéo. Oi. Quer ganhar 100 conto?
É isso aí. Eu vou te dar O que R$100 você tá aprontando aí? se tu conseguir tirar essa caneta de dentro dessa garrafa sem pegar na garrafa. Não tem como fazer isso? Que vira? Me dê só esses Não, R$100. senhora, não. Se Tá, deixa eu ver se é R$100 mesmo. Aqui, ó, se conseguir tirar a caneta de dentro da garrafa, eu dou o dinheiro pra você. Eu não posso tocar na garrafa? Ah, tá doido, é? Tem como fazer isso não. Tá bom. Desiste? Deixa eu pensar, peraí. Peraí. Deixa eu tentar um negócio aqui. Peraí. Não dá certo não. Faço sem conta. Et voilà, vous avez certainement compris, c'est l'homme qui apparemment ne voulait pas donner de l'argent à la femme et l'a mise au défi, mettant un stylo dans une bouteille et lui demande de faire sortir le stylo sans renverser la bouteille. Et la femme, elle a trouvé l'astuce pour faire sortir le stylo. Elle a juste mis de l'eau tranquillement dans la bouteille et puis le stylo a émergé et elle l'a tiré. Elle a pris l'argent à la grande surprise de l'homme. Et les commentaires qui ont suivi, c'est à croire que la femme, elle est vraiment ingénieuse, elle est très intelligente. Il ne faut surtout pas la défier. Vous avez vu également cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux, Benoît Randja. Oui, je pense que la conclusion, elle se laisse tirer d'elle-même. Il ne faut pas défier la femme. L'intelligence de la femme, quand il s'agit d'argent surtout. Surtout d'argent. Peut-être que ce monsieur n'aurait pas misé. Qu'elle allait négliger, elle allait dire, en tout cas, moi, je ne saurais le faire, mais comme il y avait l'argent en jeu, là, je m'excuse auprès des femmes, je pense qu'elle a été de toutes les manières ingénieuse. Vraiment, vraiment, c'était vraiment ingénieux. Ça permet de dire aux hommes, quand vous voulez mettre la femme au défi, faites un il peu faut attention. réfléchir. Surtout quand il s'agit de l'argent. Ah oui, la précision est détail. Merci à vous, Benoît Randja. Et je vais vous laisser partir, recevoir notre humoriste. Vous le connaissez, Cromaillon, le commissaire Cromaillon. Oh, il n'est plus à présenter. Vous savez, tout à l'heure... Déjà, par son habillement, on le reconnaît. Oui, il était ici déjà et il demandait s'il avait la permission de convoquer une dame qui n'aurait pas de dents, à qui on a offert du cacahuète. Et elle envoyait le cacahuète dans la bouche, elle essaie de sucer et l'arachide restant, comme elle ne peut pas broyer, eh bien, elle dépose et elle a reçu un invité et c'est l'arachide là qu'elle lui a servi. Et quand elle a expliqué à son invité d'où provenait l'arachide, eh bien, l'invité a décidé d'aller porter plainte et aller voir le commissaire Cromaillon, porter plainte auprès de lui. Et le commissaire demande s'il faut convoquer la dame. Est-ce que vous l'autorisez à convoquer la dame, la vieille dame? Bon, je veux bien voir la suite de cette convocation. Justement, la suite, il va venir tout de suite. Cromaillon, oui, vous pouvez venir. Oui, vous cédez votre siège au commissaire Cromaillon qui va venir. Oui, allez-y, allez-y. Voilà. Je ne sais pas si vous dire vos ordres. D'accord. Asseyez-vous, le commissaire Cromaillon. Oui, la suite de cette affaire-là, ça donne quoi? Oui, vous n'avez pas menti. La suite est qu'ils sont déjà beaucoup là-bas. Il y a encore un autre qui est venu et c'est là que je ne me retrouve pas. Ça là maintenant, c'est dense. Un autre dossier? Oui, je vous explique. Mais vous avez convoqué la vieille, non? Oui, la vieille. Ça là, c'est là parce que c'est allé très loin. D'accord. Là est très loin. La vieille, son premier garçon, oui. il est le procureur de
République. Donc, avant de le convoquer, il faut aviser les choses. Donc, ça. je suis en train, je ne veux pas tomber. Vous avez compris. D'accord. Donc, pour cette fois-ci, sinon on va vous rétrograder. Ah bon, pour ne pas, il faut que je reste pour donner à manger à mes enfants. D'accord. Et le second dossier, c'est quoi? C'est très simple. Ce dernier, la dame, elle a préparé à son mari. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, le mari est venu à la maison. Lui, il s'est déshabillé. Il est parti au doudou. Touché proprement. Là, il est venu au salon maintenant. En venant au salon, ils ont coupé le courant. Voilà que la dame, elle a déjà préparé, elle a laissé une sauce là à l'intérieur. Voilà, il y a un souris qui se promenait dans la chambre. Il s'est noyé. Noyé dans l'eau? Dans la sauce. D'accord. Il s'est noyé dans la sauce. Donc c'est là, la dame, son mari est déjà au salon pour lui donner à manger. Elle est partie, elle a pris la sauce. Quand tu prends une sauce à ton mari, qu'est-ce qu'il faut? La viande, non? Très bien. Et c'est ce que la dame a fait, elle a mis la sauce là avec la viande, sans savoir que c'est une souris qui est noyée là. Elle a mis tout. Le mari, comme il n'y a pas courant, il sait que sa femme, elle prépare bien. Et il a fait garçon en tant que béninois. Il a pris en tant que vrai béninois. Quand tu prends la pâte, tu fais comme ça la sauce, tu envoies. Tu fais 2, 3, 4, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends la viande? Très bien. C'est ce que le monsieur a fait. Il a pris automatiquement. Il a fait les 4e fois, il a pris la viande. Il voulait déchirer, il a déchiré automatiquement, ils ont donné le courant. Il a constaté que c'est souris qui est là. Il dit, chérie, c'est pourquoi tu as fait ça? Et le monsieur est fâché. Il a dit qu'il va convoquer sa femme. Et c'est là, l'affaire là, j'ai en train de réfléchir. Parce que là où comment gérer ça? Je ne sais pas, parce que mon cerveau est en train de tourner à 1000 allures. Non, vous saurez gérer cette situation, surtout que vous comprenez déjà la situation. Vous allez expliquer au monsieur qui ne devrait pas se fâcher. C'est difficile, c'est affaire de couple. Il faut pas. Vous avez parlé des téléphones. Vous savez que cette affaire-là, ça a fait que dans les familles, là, dans une famille, il n'y a plus d'entente. Quand tu rentres dans une maison, j'étais chez mon ami que moi je connais. Si on va là-bas, sa femme et ses gens à table, ils mangent, ils discutent bien. Aujourd'hui, maintenant, là, tu rentres dans une maison là, la femme est dans sa chambre là-bas avec vous. WhatsApp pour là. L'enfant aussi, c'est l'autre chambre. Et le monsieur aussi. Dans sa chambre. Donc personne ne se parle plus. C'est la seule chose qu'on se dit le matin, là, papa, je vais prendre l'argent. J'ai dit le jour là, je vais te gifler. Et tu sauras qu'il y a Cassin qui gère la maison. Vous parlez là des revers de l'utilisation des réseaux GSM. Voilà, et n'oublie pas les dépenses. Quand on te dit, papa, je vais acheter, surtout les enfants là, je vais acheter un livre. En ce moment, on te calcule en même temps l'argent des crédits, tout dedans. Et si toi, tu donnes maintenant là, tu es foutu. C'est ça. Merci à toi, Cro-Magnon, d'être passé dans cette émission. Merci à toi. C'est moi. Oui, c'est toujours toi, le commissaire Cro-Magnon. Oui. Nous allons continuer, puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission, nous allons continuer avec le clip du jour avec Arnaud Togbenon, qui est notre réalisateur du jour, à qui nous faisons un coucou, bien sûr. Nous écoutons déjà en fond sonore Bomba de Angélique Kidjo. Savourons une fois encore cette belle mélodie.
Cro-Maillon qui dansait sérieusement avec... Kidjo, Angélique, merci beaucoup Cro-Maillon. Et voilà, c'est comme ça que nous mettons un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. On va se donner rendez-vous demain à partir de 6h30 pour un autre numéro de votre émission matinale Nopinen. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir et à demain.